Bonjour, voici la correction du texte 1, l'extrait du journal intime de Anne Frank. Alors, je vous montre ici, j'ai annoté le texte en le lisant. En bleu turquoise, j'ai mis les séquences descriptives. En vert, ici, c'est une séquence explicative. En vert, ici et ici, ce sont des discours rapportés. On voit les guillemets qui nous indiquent qu'on rapporte les pensées de l'autrice Anne Frank. Et ici, nous avons en vert une séquence explicative. Tout ce qui est en turquoise, ce sont des séquences descriptives. Regardons maintenant les questions. L'auteur du texte, il s'agit de Anne Frank, une adolescente juive qui a vécu en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui nous montre que le point de vue est engagé? Il y a des marques de modalité. Par exemple, elle utilise des marques énonciatives, c'est-à-dire le pronom « je ». Elle présente ses pensées, comme dans l'extrait ici, « je pensais ». Elle utilise du vocabulaire connoté, donc des mots soit positifs ou négatifs, par exemple alerte, violent, pas un beau spectacle, vraiment beaucoup, une merveilleuse nouvelle. Elle utilise aussi des exclamations, comme ici, « Ô Seigneur ». Donc, il se peut que vous ayez trouvé d'autres marques de modalité. Vous pouvez toujours contacter l'enseignant ou l'enseignante pour faire vérifier si vos réponses sont bonnes. En ce qui concerne les séquences descriptives, j'en ai mis deux ici en exemple quand elle décrit les sirènes, les tirs, la maison qui tremble, les bombes qui tombent. Il y en a d'autres. Vous avez juste à regarder ici. Tout ce qui est en bleu, ce sont des séquences descriptives. Les procédés explicatifs. Donc, dans un texte, on peut utiliser divers procédés, par exemple une définition, une apposition, une comparaison, une reformulation, une parenthèse, un exemple. Dans le texte, nous avons une comparaison lorsqu'elle dit « La rue représentait un aussi grand danger pour notre vie qu'un bombardement ». Donc, elle explique en utilisant une comparaison. Il y a aussi une illustration. « Ô Seigneur, 2 fois le même jour, c'est vraiment beaucoup. Pensions-nous les uns et les autres. » Donc, elle illustre ici comment les gens se sentaient. Discours rapporté, c'est quand on rapporte entre guillemets les paroles ou les pensées. Donc, on avait ces deux extraits. Les organisateurs textuels, nous en avons plusieurs qui nous situent dans le temps. Par exemple, à 2h30, 5 minutes plus tard, au bout d'une demi-heure, le soir au dîner, 3/4 d'heure après, à 7 heures, après toutes les horreurs d'hier. Donc, il y avait beaucoup d'organisateurs textuels pour nous situer dans le temps. Si vous trouvez que je vais un peu trop vite, vous pouvez faire pause et prendre le temps de bien compléter votre questionnaire. Voyons maintenant ici les notions grammaticales qui nous aident à comprendre le texte. Alors, nous avons ici un extrait qui contient plusieurs pronoms. Ici, le pronom « je », ça nous réfère à Anne Frank. Le pronom « il va tomber », il désignait l'avion. On va y passer, on, ça désigne Anne Frank et les autres personnes qui sont avec elle dans l'immeuble. Voyons maintenant l'accord du groupe du nom. Alors, le groupe du nom, nos occupations respectives. Occupation est un nom féminin pluriel. Alors, le déterminant nos et l'adjectif respectif sont au féminin pluriel. C'est pas plus compliqué que ça. Quand on a un groupe du nom, on identifie le noyau, son genre et son nombre, et on voit qu'on a fait les accords. C'est important, quand vous allez écrire un texte, de faire les accords comme il faut dans les groupes du nom. Voyons maintenant l'accord des participes passés. Vous avez en annexe de votre document les règles d'accord des participes passés. Ici, une odeur d'incendie s'est répandue. Le participe passé répandu. On voit qu'il est utilisé avec s'est. Donc, c'est un participe passé employé avec un verbe pronominal. Pourquoi pronominal? Parce que S, c'est le pronom se. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe, c'est la règle. Et ici, le sujet du verbe, c'est odeur, qui est féminin singulier. C'est pour ça que répandu est au féminin singulier. On a mis un E. Maintenant, le participe passé. Cette fois, c'était une merveilleuse nouvelle, la meilleure que nous ayons entendue. Entendu, c'est le participe passé.
Il est employé avec l'auxiliaire avoir, hein, parce que ayons, c'est le verbe avoir au passé. Et la règle, le participe passé s'accorde avec le complément direct du verbe, nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'ils ont entendu? La nouvelle. Le complément direct est placé avant le verbe, donc c'est pour ça que entendu prend le féminin ici. Puisque qu'est-ce qu'on a entendu? C'est la nouvelle. Ensuite, le participe passé dans la phrase « L'attente de nouvelles d'Italie nous tient éveillés ». Éveillé, c'est un participe passé employé sans auxiliaire. Il n'y a pas avoir ni être. Donc, on accorde le participe passé avec le mot auquel il se rapporte. Et là, on va se demander qui est-ce qui est éveillé? C'est nous. Qui est nous dans le texte? C'est les gens. Donc, éveillé sera au masculin pluriel. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec l'enseignante pour avoir plus d'explications.